Ok, donc je répète bonjour à tous. Donc je vais déjà me présenter. Laetitia Soares, je suis chargée d'orientation et d'insertion professionnelle dans un service de l'Université d'Avignon qui s'appelle la Maison d'orientation et d'insertion. Un service qui est dédié aux étudiants, mais pas que, également aux lycéens qui souhaitent avoir de l'information sur l'offre universitaire. Donc vous allez voir que la présentation est assez longue puisqu'on a beaucoup de formations à l'université. Je ne vais pas forcément détailler chacune des slides. En affichage, et on pourra revenir sur vos questions, bien sûr. N'hésitez pas à m'interrompre et à lever la main pour poser vos questions au fur et à mesure. Ce sera plus sympa que en descendant de l'info et vous en avez marre. Donc, voilà. Si vous êtes sur l'information, sans problème. Si vous avez des questions sur un volet qui n'est pas forcément lié à la déformation exacte de l'Université d'Avignon, mais le volet universitaire dans son ensemble, je peux répondre aussi à quelques questions dessus en fonction, notamment sur les inscriptions, sur Parcoursup, des choses comme ça, vraiment liées à l'institution universitaire, aux méthodes de travail et à la vie étudiante à l'université de façon générale. Ça va? Ok. Alors, donc ça, c'est un petit rappel, vous savez déjà, on a ouvert, vous avez la clé donc à voter. Ce qu'on dit souvent aux élèves en ce moment, c'est de ne pas forcément précipiter trop vite sur le choix des lieux, mais vraiment de bien consulter Parcoursup en amont. Parcoursup, c'est pas juste un logiciel pour choisir ses lieux d'orientation, c'est avant tout une offre de formation présente où vous avez des détails super riches que vous oubliez souvent, malheureusement, des informations sur les contenus pédagogiques des formations, sur les attendus, sur le nombre de places, etc. Et vous allez voir que finalement, si vous faire sur les formations, ça va vraiment être tout en lien avec Parcoursup et les attendus. Parce que lorsque vous allez faire vos deux choses, après, il y a toute la partie ici avec la rédaction de motivation, de mettre en avant sur votre projet. Et c'est cette partie-là qui est importante, c'est surtout sur la vision, on va vraiment consulter vos dossiers et regarder la motivation. Et donc, ces lettres de motivation, de dossier, finalement, vous allez la faire sur Parcoursup, il faut 8 avril. Cette partie, si vous n'avez pas pris le temps de regarder les fiches, de consulter les contenus, de vraiment prendre le temps de voir où vous allez mettre les pieds dans la formation finalement, vous allez peut-être faire finalement des lettres de motivation et des dossiers qui vont être à côté de ce qui est attendu par la formation. Et votre classement à l'université va s'en faire ressentir. Donc l'idée, c'est vraiment de bien connaître déjà les dispositifs, les formations proposées dans chaque université. Donc l'Université d'Avignon se divise en deux campus. Donc un campus sur le centre-ville d'Avignon, donc Anna Arendt, et un campus sur Algopark, Jean-Henri Fabre. Ces deux campus, il y a des formations différentes. En fonction des formations où vous allez vous inscrire, vous serez soit donc en études sur le centre-ville, soit sur Algopark. Vous avez toute une vie universitaire sur les deux campus, en termes de logement étudiant, par exemple, ceux qui souhaitent se loger près du campus, même si en effet on n'est pas loin de Villeneuve. Il y a cette possibilité sur Algopark également. La vie étudiante, c'est vraiment sur les deux campus. Par contre, pour tout ce qui est démarrage administratif, inscription, problématique liée à la scolarité, etc., dossier, Crous, par exemple, ça se fait sur le campus de centre-ville. Donc, si vous avez des questions vraiment sur le démarrage, si vous avez besoin des personnes qui ont des rendez-vous sur le volet vraiment administratif de votre dossier, sur l'accompagnement, handicap, sur tout ce qui est aide finalement sociale aussi aux étudiants, ça va se faire vraiment sur le campus centre-ville. Donc là, ça représente en fait la carte d'Avignon avec les formations que vous avez ici sur le centre-ville, le volet sciences humaines et sociales, le volet art et également droit de gestion, les STAPS, la formation ça c'est pour reprendre éventuellement des études par la suite, ou pour passer un diplôme qui s'appelle le DAU, qui permet en fait d'accéder aux études universitaires pour des jeunes qui n'ont pas obtenu leur bac au lycée, qui souhaitent venir par l'université, puisque la clé d'entrée pour étudier l'université, ça reste là. Sur le campus Jean-Henri, les sciences, de façon générale, et également donc on fait souvent pas le distinguo. Souvent, vous différenciez l'unité de l'université. L'unité fait partie de l'université. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir aussi si vous ne le savez pas. C'est-à-dire que vous êtes inscrit étudiant à l'université d'Avignon, si vous êtes habilité, l'unité est une partie de l'université.
Donc voilà comment ça se passe au niveau de votre entrée à l'université, hein, à partir des deux Parcoursup. Donc là, vous vous situez, vous êtes tout en terminale, je crois. Ok. Donc vous vous situez à ce niveau-là, sur la première partie des deux d'orientation. Quand vous allez faire donc une fois que la lumière Parcoursup aura eu lieu, etc., on va valider où ça va, vous avez pu faire vos vœux, vous avez monté vos dossiers, et puis ensuite l'université va recevoir en fait vos candidats. Vous avez une réponse possible, on vous a expliqué par la suite, on est dans le détail. Vous avez soit une réponse oui, soit une réponse en attente, soit non du sélectif, soit vous pouvez aussi avoir pour l'université une réponse non ici. Vous avez ici sur le côté. La réponse oui sera pour la plupart des formations de licence. Donc, une licence, c'est pour 3 ans à l'université. Ce sont des formations qui ne sont pas sélectives dans le sens de sur dossier. Elles peuvent être sélectives, si on peut dire, par rapport à un nombre de places, en fait, qui sont possibles. Le nombre de places dépend, en fait, de l'infrastructure de l'université. Donc, c'est pour ça qu'il y a des classements en fonction de vos dossiers par rapport à des critères et des prérequis demandés par chaque formation. D'accord ? Par contre, rentrer en licence, vous avez un bac, peu importe le choix de spécialité que vous avez fait, et ça je vais le préciser parce que ça fait beaucoup de votre entrée à l'université sur une formation non sélective ne sera pas refusée parce que vous n'avez pas choisi la bonne spécialité. Ok ? Peut-être qu'on ne vous fermera pas les portes parce que vous n'avez pas choisi la bonne spécialité. Ce qui va changer, par contre, c'est la réussite de vos études. Comme c'était le cas avant. C'est-à-dire, par exemple, sur une formation spécifique aujourd'hui, par exemple, une licence SVT, par exemple, on avait actuellement des bacs G, des bacs privés, des bacs P, des bacs L, on avait tout type de bacs qui pouvaient rentrer. Ça ne veut pas dire qu'ils. D'accord ? La spécialité et les spécialités qui vont être choisies au niveau de votre année de carrière, c'est déjà fait, mais pour le coup, notamment sur les générations futures, les choix de spécialité vont vous permettre de mieux réussir vos études. Ils ne vont pas vous faire de porte, en tout cas, sur les parcours de licence et université. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Ça va? Ok. Donc, la réponse oui, soit pour une licence, soit pour entrer sur un accès sélectif en IUT. Nouveauté, vous le voyez, pas une erreur, il y a marqué but et la DUT, que vous avez pu entendre parler peut-être de la réforme des IUT. Oui, c'est bon. Donc, en effet, à partir de la rentrée prochaine, vous rentrez directement sur un niveau Bac+3 au niveau de l'IUT. Donc, vous ne rentrez plus sur un DUT en 2 ans. C'est directement une inscription en 3 ans. Oui. Alors, après le BUT, on peut continuer sur n'importe quel parcours, entre guillemets. Maintenant, le BUT, à la base, comme le DUT est fait d'ailleurs, on est quand même sur un volet professionnalisant. Donc, pour rentrer sur un master général classique, on va souvent être en 3e année de licence en fonction du choix de la spécialité de master que tu vas faire. D'accord ? Pour autant, les portes sont toujours ouvertes avec un DUT, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur un messager, commerce, ici. On peut, après 2 ans de DUT, bifurquer aussi sur un parcours de licence. Bifurquer sur une licence professionnelle dans un autre établissement. Ça ne change pas en fait. Ça ne vous ferme pas de temps au système de DUT. Simplement, la formation va être adaptée pour 3 ans. Ce n'est pas 2 ans plus l'année qu'il y a un pro, c'est vraiment 3 ans avec la continuité pédagogique qui a été développée en fonction des portefeuilles de compétences qui vous évoluent sur les années. D'accord ? Donc, je reviens sur mon oui, sachant que on est sur une sélection de dossiers. Donc là, au coup, oui, il y a une question de sélection à l'IUT dans tous les IUT. On va regarder un peu de plus près finalement. Il va y avoir aussi un entretien avec la population pour décider entre deux candidats. Donc on peut avoir un refus sur l'IUT, parce que ce sont des formations sélectives comme pour les BT. Vous pouvez aussi avoir une réponse oui, si. La réponse ici, si vous l'avez, pour une licence, c'est uniquement pour les licences, que ce soit à l'université ou dans d'autres universités, le lycée a été mis en place. Après, le cours du lycée change d'une université à une autre. C'est un accompagnement aménagé qui peut être différent. Si vous êtes en lycée à l'université d'Avignon, ça veut dire que vous n'avez pas, vous avez postulé par exemple, je reviens sur mon exemple,
de licence. Donc une licence, on va dire une licence de lettres, par exemple. Vous souhaitez faire une licence de lettres par rapport à votre dossier, par rapport aux attendus Parcoursup et aux prérequis de la formation à estimer, la commission des vœux de la formation à estimer que vous n'avez pas forcément les prérequis attendus, mais on ne refuse pas l'université, donc on vous propose un parcours ménager avec un dossier. À Lyon, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux dispositifs possibles. Si vous êtes classé en dossier, vous allez avoir un entretien avec un ingénieur d'orientation obligatoire avant l'inscription. Lors de cet entretien, on va vérifier le projet, on va prendre le nom pourquoi vous êtes en dossier plus ou moins, est-ce que c'est vraiment un projet universitaire, est-ce que vous avez finalement échoué dans le fond parce que vous n'avez pas eu d'autres taux prioritaires en dossier ailleurs et vous revenez sur l'université. Et en fonction de cet entretien, on va vous proposer deux dispositifs. Soit un dispositif Allure, que vous voyez ici, c'est en fait les étudiants qui ont un projet universitaire mais ont quelques difficultés qu'on les a vues dans le dossier des prérequis. On va dire en gros des jeunes qui ont réussi leur première année avec, qui auraient fini leur première année avec une moyenne, en 10, qui auraient redoublé leur première année de licence. Et donc, on va plutôt vous proposer d'aller sur un dispositif aménagé avec le renforcement du soutien disciplinaire pendant 1 an ou 2 ans des formations. Donc, c'est soit une première année en 2 ans pour certaines formations, soit une première année toujours en avant, mais avec du soutien en plus. Donc, ça, c'est en fonction de la formation du lycée, chacun a son orientation, sa pédagogie. Dans tous les cas, ailleurs, ceux qui souhaitent aller à l'université, qui souhaitent continuer des études supérieures universitaires, et qui finalement ont un coup de pouce. D'accord? Deuxième chose qu'on pourra vous proposer si vous êtes en lycée, c'est en faire le CES, plutôt sur des formations année zéro, remise à niveau sur une année. On va vous apporter du soutien également, on va vous apporter une ouverture culturelle sur plein de disciplines différentes, pluridisciplinaires. Mais c'est plutôt pour des étudiants qui finalement n'auraient pas une université, qui avaient plutôt sur un parcours court, en tout cas pas sur un niveau de licence, qui voulaient plutôt aller sur un niveau d'études, ou des jeunes qui n'ont pas forcément travaillé le projet, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ou plutôt de s'inscrire tout de suite dans une licence avec une discipline déjà fixée, vont aller préférer aller sur cette aménagement pour travailler en comprenant vraiment le projet, l'orientation, faire des stages, etc. Ok? Si vous êtes en licence, si vous choisissez d'aller en licence, c'est pas pour vous avec un assistant. Là, je vais écrire aussi. Les licences généralistes nous permettront de travailler. Vous aurez un bac 3, c'est très joli, mais vous n'aurez pas prendre en compte un bac 3 de licence. Quand on entre à l'université sur un parcours de licence, c'est pour continuer ses études jusqu'au master. C'est le master qui professionnalise et qui spécialise. Alors, on a des colorations, des parcours, des options, un peu de spécialisation qui arrive en deuxième année ou troisième année de licence, mais au départ, la licence est faite pour aller sur un parcours d'études long. Donc, si on récapitule, on a un parcours de licence où on rentre après sur sélection en master, donc on fait jusqu'au doctorat. On a le fonctionnement par unité quand on veut se spécialiser plus rapidement et aller plus rapidement dans le monde professionnel ou vers une spécialité parce qu'on sait déjà qu'on est dans le commerce, qu'on va aller sur certains environnements comme ça. Et on peut essayer donc d'aller par unité, donc rentrer sur un DUT en sélectif. On peut de toute façon, après une deuxième année, quelle qu'elle soit, BTS, deuxième année de licence, deuxième année de BTS, bifurquer vers une formation peut-être plus professionnalisante. Si j'ai pas envie de continuer, il y a toujours des passerelles. Quand j'ai dit maintenant, on va sur le master, il y a beaucoup d'entre-deux. Donc, vous pouvez toujours bifurquer sur une licence professionnelle, par exemple, ou sur d'autres écoles, supérieures, peu importe, que vous avez choisi. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu le schéma qui est plus ici et qui vous représente l'ensemble de schéma universitaire. Ta question là-dessus? Ça va? Juste petit rappel, si vous avez déjà, à moins que ce soit d'un tout au départ, s'il vous plaît. Une année universitaire est découpée en semestre. C'est bien pour tout le monde? Bon. Donc 2 semestres. Un semestre, en général, de septembre à janvier à peu près, puis on va février jusqu'au mois de juin. Sur Avignon, vous savez que c'est un continu pour toutes les formations. Donc ça, c'est aussi quelque chose à retenir. Comment ça se passe pour valider les années? Donc là, je parle de la licence vraiment, mais
le niveau du BUT, c'est un petit peu différent. Il y a aussi les crédits à valider. Il faut être 3 ans maintenant, parce qu'on a 3 ans aussi. Mais le volume horaire, en tout cas, parce qu'on parle des volumes aussi, c'est un petit peu différent. Donc, sur chaque semaine, vous avez des UE. Les UE, c'est des unités d'enseignement. Ce que vous appelez les matières au lycée. D'accord? Donc, ce sont des disciplines, des champs disciplinaires. Ces champs disciplinaires, ils peuvent être soit, donc, pratiquement en tout cas, liés à un contenu, à un horaire, soit à des cours magistraux, soit à des TP, donc travaux pratiques, soit à des TP travaux dirigés. Pour magistraux, c'est dans un amphi, on est plutôt sur quelque chose de descendant théorique, avec énormément d'étudiants en amphi. Il n'y a pas forcément d'interaction avec l'enseignant. Et de ce cours magistral, en général, vient après un TD, un TP, pour travailler sur le contenu du cours par des exercices d'incitation. Donc voilà comment ça se passe au niveau des cours. Au niveau des cours, peu importe la licence que vous allez choisir, en première année, c'est général, vous avez des cours transverses. On va avoir une formation présente dans une faculté qu'on appelle maintenant faire. Dans cette faculté, il y a plusieurs formations. Donc la première année, pour permettre les réorientations entre formations, vous allez avoir des cours communs, que vous soyez en SVT par exemple, ou en chimie, vous allez avoir des cours communs de l'ASD, la chimie par exemple. D'accord? Donc on va regarder ça après. Les unités d'enseignement, vous avez les fonds, ce qu'on appelle les unités d'enseignement fondamentales, c'est vraiment celles liées aux disciplinaires de la licence que vous avez choisi et de la faculté dans laquelle vous se trouvez. On a les enseignements complémentaires, qu'on appelle aussi enseignements transversaux, comme par exemple qui est présent dans toutes les formations. Et puis on a des enseignements d'ouverture. L'enseignement d'ouverture, il faut dire des options, c'est des options obligatoires entre guillemets pour pouvoir valider sa licence, mais qui là pour le coup sont ouvertes. Ça n'a rien à voir avec votre licence. Vous pouvez choisir des enseignements d'ouverture liés au sport, à l'activité sportive par exemple, pour valider un enseignement d'ouverture. Ça peut être sur ça peut être des ateliers cinéma, il y a plein de choses qui se font sur Avignon, ça peut être des langues, d'autres langues que vous ne connaissez pas, de l'associatif, etc. Ça peut être même un stage facultatif pendant votre année, si vous souhaitez découvrir un monde professionnel avec plusieurs stages sur la licence. Donc là, vous avez le schéma donc, de 3 ans de licence, d'accord? Donc si vous restez tous les 3 ans. L1, L2, première année, deuxième année, troisième année, répartis en semestre, on appelle de S1 à S6. Pour valider une licence, 180 crédits. Les crédits, c'est comme des points, en fait, c'est européen. C'est un système, c'est pas des points, c'est vraiment des points que vous avez par discipline pour valider, en fait, à chaque fois, vos matières. Pour valider un semestre, il faut avoir 30 crédits. Ils font 180 sur 6 semestres. Donc, votre licence, c'est exactement où vous avez des crédits suffisants et votre semestre. D'accord? Comment on valide les crédits? Donc, vous voyez, pour chaque enseignement, en fait, est évalué au cours du semestre par un contrôle continu. Et donc, pour avoir les crédits correspondant à l'enseignement, il suffit d'avoir la moyenne. 10 sur 20. C'est pas énorme. Un étudiant qui est présent en cours, y compris au cours magistraux, parce qu'on est souvent un cours magistral, on va, là, c'est pas grave, on va la faire, non, c'est bon, ça a changé, l'université, quand même, elle a évolué. Donc, les cours magistraux, en effet, on peut y aller, ceux qui n'y vont pas, ils réussissent à leur semestre en général, parce que sont toute la partie, les parties théoriques du cours, et donc, si vous n'avez pas vu la partie théorique, il est difficile d'avancer sur la suite. Donc, vous avez, en fait, vous venez en cours, simplement. Sur une licence classique, volume horaire, 24 par semaine. C'est pas la fin du monde. D'accord? Vous avez appris le travail personnel, ça prend derrière. Et si on se concentre que sur les 20 heures de cours données en gros par semaine en présentiel, ça suffit, il y a un peu plus de travail personnel derrière, et c'est là qu'on parle sur l'autonomie à l'université. On va concrètement vous dispenser des cours, et vous aurez derrière un travail de recherche à faire. En tout cas, voilà, c'est 10 sur 20 pour obtenir le crédit. Chaque année, en fait, vous avez la maquette, vous avez une inscription pédagogique à faire, où vous savez, avant de démarrer le semestre, vous savez que vous aurez telle matière qui vous autant de crédit. Vous faites votre calcul pour avoir les crédits. Forcément, il y a toujours plus de crédits que de matières proposées pour pouvoir se rattraper entre deux. Vous pouvez également mutualiser sur un semestre, par exemple, vous avez obtenu une mauvaise note des crédits, vous n'avez pas les crédits, mais vous avez tout de l'autre. Il peut y avoir un jury qui dit à un moment donné, à la fin du semestre, ok, bon, il y a des difficultés, mais on peut lisser la chose.
En tout cas, voilà, on ne vous demande pas plus. En tout cas, voilà, on vous demande pas plus. Très bien. Donc là, je voulais sur les formations vraiment concrètement. Donc les nouveautés de la rentrée, c'est en effet le passage du DUT en BUT. Par contre, le DUT ne disparaît pas tout à fait, puisqu'en fait, quand vous allez rentrer en BUT, si vous faites vos 2 ans, vous validez les 2 ans de BUT, on va quand même vous délivrer un diplôme de DUT. C'est-à-dire qu'on vous délivre quelque chose pour pouvoir continuer, vous inscrire éventuellement dans l'école, continuer en licence, etc. C'est la même chose que en licence. On dit souvent qu'il y a des DUG, c'est le diplôme accessible à plus de licence, ça existe toujours. C'est-à-dire que si vous arrêtez au bout de 2 ans de licence, on va vous donner un diplôme DUG qui vous permettra de passer ailleurs et de continuer. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans cette discussion. Non, je peux discuter. Donc, ce qui change, donc, c'est le bassin d'embauche en effet, et également donc l'ouverture de 4 licences accès santé sur Avignon. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Vous avez entendu parler de la réforme de l'an dernier. On est obligé de faire que le format passé pour aller sur des études de santé. On peut choisir de faire le LAS, c'est-à-dire choisir une licence qui au départ est généraliste avec une option accès santé. Sur Avignon, dans tous les cas, en droit, en SVT, en SAPS et en informatique. Vous voyez les classes qui sont avec. Comment ça se passe concrètement? Vous êtes inscrit par exemple en licence de droit. Donc sur Parcoursup, en fait, ça sera indiqué de vous inscrire en LAS, le droit, par exemple. Donc il faudra choisir l'AS droit. Vous êtes par exemple en droit. Et sur votre licence de droit, vous allez faire tous les cours comme les autres étudiants. Et vous aurez en plus des cours sur l'option accès santé. Donc c'est en plus, d'accord? C'est-à-dire que vous avez quand même, vous allez pouvoir, à la fin de votre année, valider de toute façon une première année de droit, comme les autres étudiants. L'avantage, c'est quoi? Si vous êtes patient, par exemple, de projet, vous avez encore des doutes, vous ne sentez pas partir directement sur un accès santé pur. Ça peut vous permettre d'ouvrir plus de portes et de déboucher derrière. Parce que vous êtes quand même sur un parcours de licence qui est pas. Mais en tout cas, à l'heure d'activité, vous pourrez en fait continuer vraiment sur le volet santé. Donc, vous inscrire sur une autre université qui ne propose pas de formation santé pure derrière. Et vous pourrez basculer un petit peu les deux études. En fonction des choix. Oui. Alors, ça peut être sur Avignon, c'est ce que je disais, puisqu'en fait, on n'a pas la santé sur Avignon, proprement dit. Donc, en fait, vous êtes obligé de partir sur une université qui propose des formations de santé. Et c'est vrai que Marseille, ça reste un peu. Alors, nous, donc c'est Montpellier. Ça va dépendre de plus de facilité d'accéder en fonction de votre lieu de licence et de domicile, en fait. Moi, j'ai une question parce que c'est ça. Je l'avais pensé. Parce que normalement, par exemple, si on fait le première année de médecine à Clermont-Ferrand, on va se positionner sur la deuxième année sur Montpellier. C'est ça. Donc là, dans ce cas-là, vous avez un partenariat quand même avec Marseille. Nous, on a un partenariat avec Marseille, mais de toute façon, le gars, Moudeur, etc., on est en limitrophe, on a tout le réseau avec Marseille quand même. Donc l'accès sera facilité normalement. Oui, si vous êtes au-dessus de classe sur Avignon, vous serez facilité sur Accès Marseille. Mais si vous êtes domicilié sur l'Académie de Montpellier, après, vous pouvez basculer aussi sur Normalement, non, puisque c'est normalement, parce que là, c'est lié en fait l'option santé et l'université. Normalement, oui. Jusque-là, c'est ça. Et normalement, vous devriez être sur Accès Marseille uniquement. Si vous êtes là, c'est pas Avignon. Par contre, si vous êtes là, c'est Montpellier, automatiquement, vous serez prioritaire sur la suite, directement passer sur Montpellier. En fait, la partie des options santé, les cours options santé qui sont faits dans le cadre des classes à Avignon, c'est en fait une obligation, c'est fait à Marseille. Donc, vous êtes déjà avec les enseignants d'Aix-Marseille, c'est mutualisé en fait avec les étudiants qui sont sur Aix-Marseille Université. Ok? Petite information ici pour ceux qui ne connaissent pas, sur toutes les universités de France ont été développées des séries. Les séries, c'est pour le cursus master en ingénierie. Ce sont en fait des parcours d'excellence qui sont adossés aux licences, qui vous
c'est d'aller sur des postes pour travailler dans des établissements qui envoient chez ingénieurs. Donc, vous allez être sur une formation, s'il vous plaît. Vous allez être sur un million avec ces propositions-là. On a le CM, aussi l'histoire de géographie, de chimie, de parcours en STT et également d'informatique. Ça change quoi complètement? Ça change que sur Parcoursup, vous devez le faire en CMI si vous êtes intéressé par ce parcours. D'accord? Donc, c'est l'histoire, par exemple, c'est la géographie, c'est l'informatique. Ça change quoi aussi? Vous allez faire comme les NAS, en fait. Vous allez faire votre formation de licence informatique, par exemple, classique. Vous allez tous faire l'informatique, comme les autres. Sauf que vous allez avoir, vu que vous êtes en parcours CMI, si vous êtes accepté en parcours CMI, parce que là, pour le coup, il y a l'entretien pour la partie CMI, vous allez avoir, parce qu'il n'y a que 20 places par spécialité CMI sur le parcours CMI. Vous allez avoir un peu de cours en plus, mais qui vont être des cours, en fait, sur l'ouverture du monde de l'ingénieur. Donc, vous allez avoir des cours d'ingénierie, vous allez être plus rapidement mis dans les laboratoires de recherche, par exemple. Vous allez avoir des stages de faire dès la première année, et un stage obligatoire à l'étranger entre la deuxième et la troisième année. Le stage à l'étranger, évidemment, on a des accords qui sont assez riches pour le coup, évidemment par rapport au salaire, de là. Donc, c'est super intéressant. Et le parcours CMI, en fait, nous ouvre plus de portes en fonction de ce que vous voulez choisir comme possibilité derrière. Ça peut vous ouvrir des portes pour entrer sur des écoles d'ingé. Ça peut vous ouvrir des portes pour le concours intérieur aussi, si vous faites le CMI sur les 5 ans. En fait, il y a les 3 ans de master. Vous allez sortir à la fin avec un bac plus 5 CMI. Ça fait quoi concrètement un niveau ingénieur? Donc, certes, vous n'avez pas de titre d'ingénieur pour l'instant, parce que c'est en négociation depuis quelques années et ça va passer. Mais pour l'instant, c'est une reconnaissance du niveau d'ingénieur. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, dans les entreprises qui recrutent des ingénieurs, on a 50% d'embauches sur le master et 50% d'embauches qui sont des écoles d'ingénieurs. Donc, de toute façon, vous aurez à la limite de chance, voire plus, en étant sur un parcours comme ça d'excellence. Donc, votre dossier sera vu et vous allez avoir également un gros travail sur l'innovation. Il y a plein de cours en plus sur les 20% qui sont plutôt axés sur l'innovation, la création, l'ingénierie, en entreprise, et en entreprise, etc. Donc, assez motivant là-dessus. L'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas une école d'ingé. On va faire aussi là-dessus. Ce sont des trous universitaires. Donc, c'est pas la priorité. Des fois, ça peut compter aussi. Et puis, vous êtes quand même aussi de l'entrée universitaire, c'est-à-dire que c'est pluridisciplinaire. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre choix d'école d'ingé, par exemple, ou d'une classe prépa vraiment spécifique, là, l'avantage, c'est que vous allez avoir même vous allez pouvoir choisir par la suite une spécialité dans l'autre des domaines. Je me rappelle aussi souvent, dans les spécialités, vous êtes adossé à un laboratoire de recherche dont vous pouvez plus aisément de les professionnels que vous vendrez pour des tests, de doctorat, et pour devenir ingénieur dans le monde entier, le diplôme d'ingénieur, quand vous arrivez aux États-Unis avec, on vous dit c'est quoi ça? Parce qu'ils ne connaissent pas. Par contre, le droit, ils connaissent. Donc, normalement, il y a des étrangers là, on est mieux, clairement, même si c'est bien de rester en France aussi. C'est des universités qui ont un bon moyen. Petit rappel aussi, l'Université à Lyon, c'est 1500 étudiants. C'est une petite université à taille humaine, et qui délivre des formations de qualité comme les autres universités. C'est-à-dire que la licence que vous avez passée ici ou à Paris, c'est la même chose. Le contenu est officiel, il est européen. Et donc, à un moment donné, vous avez le même niveau, avec des enseignants qui sont aussi travaillent dans plusieurs universités, etc. Les enseignants sont des chercheurs. Donc, ils sont en fait enseignants-chercheurs. Ils font une partie d'enseignement en cours. Ils ont aussi de la recherche en laboratoire. Ils sont tous adossés à un laboratoire, peu importe la spécialité. Et donc, vous avez aussi cette envie un petit peu une curiosité de recherche qui peut être intéressante et des gens. Donc, on a 4 UFR. Le UFR, c'est ce qu'on appelle les facultés. En gros, c'est une grande maison. L'université, c'est une maison. C'est à l'intérieur de la pièce. Chaque pièce, c'est une UFR ou une faculté. C'est l'ancien nom. Et donc, dans chaque pièce, vous avez des formations. Donc, ça, c'est toutes les formations qui sont proposées sur la Lyon. On va en voir quelques, notamment de façon un petit peu plus détaillée. Donc, sciences, technologies, santé. Donc, UFR, sciences, technologies, santé. À l'intérieur, on a l'ensemble des formations scientifiques que vous voyez ici.
Sur l'UFR archéologue, pareil. Sur l'UFR sciences humaines et sociales et l'UFR droit et cogestion. Donc là, on est vraiment sur l'entrée licence. Donc si je fais un focus, par exemple, sur les licences, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par les formations scientifiques? Ok, ça marche. Le littéraire, les langues? Littéraire, langue? Littéraire et langue. Ouais, ok. Tout ce qui est droit et constitution. D'accord. Unité. Ok. Et sciences humaines et sociales. Ok, bon, ça c'est on a une grosse partie sur DEG. Ce support-là, il sera par la suite, il sera disponible par la suite auprès de vos enseignants. On va transmettre aux enseignants PP et également aux CIO, donc vous aurez la possibilité de retrouver ces éléments. Donc vous voyez que chaque fiche vous précise en fait les attendus, et ça c'est ce qu'on retrouve sur Parcoursup. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les attendus que vous allez avoir sur chaque fiche formation, prenez le temps de consulter. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire la motivation pour les formations et vous aurez toutes les chances d'être pris sur votre formation. Donc par exemple, informatique, donc vous avez les attendus, les spécialités de bac, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que les spécialités de bac pour créer sur la formation, mais celles qui facilitent la réussite. D'accord? Donc c'est des exemples de spécialités qu'on a mis en avant pour vous dire, voilà, on va dire un petit peu pourquoi on fait l'informatique. Donc on voit que l'informatique, finalement, c'est une formation très scientifique, très mathématique. Ce n'est pas du tout faire de la programmation tout de suite, du jeu vidéo pour faire du SAV ou de l'administration réseau tout de suite. Vous allez être, en effet, des matières, vous allez faire beaucoup d'algèbre, de base de la programmation, des fondamentaux de l'informatique et beaucoup de maths, notamment en première année. Je vous fais juste des résumés de chaque fiche, vous voyez un petit peu le contenu. Donc 135 classes en première année. Licence de maths classique, pour ceux qui veulent être de maths par exemple, ou qui veulent aller vers l'ingénierie, puisqu'on a 50% des étudiants qui vont vers l'ingénierie aujourd'hui avec une licence de maths, donc ils continuent en master ou en ingénieur. Et une partie qui veut être enseignante de maths, mais pour enseigner les mathématiques, c'est la licence de maths qu'il faut choisir. On a réunion de prépa, c'est une PGE, mathématiques, physique. Je ne sais pas si vous saviez. Vous avez la possibilité de rentrer sur une CPGE, donc c'est la même chose que ce que vous pouvez trouver en lycée de CPGE. La différence, c'est que vous avez inscrit à l'université sur une licence de maths aussi. Ça veut dire que vous avez 2 ans. S'il vous plaît, ça veut dire que vous avez 2 ans. Donc vous êtes sur une CPGE, vous avez le droit, si vous n'avez pas eu par exemple les concours d'entrée dans les écoles d'ingé qui vous intéressent, il faut choisir, vous continuez ces études ou pas, ou après vous avez 2 ans, ça s'arrête. Le CIPGE sur la université, l'avantage, c'est que vous avez 2 ans. Si en effet vous n'avez pas obtenu les concours qui vous intéressent, vous restez inscrit pour la 3e année. Donc vous permettez en fait en cours, voire de valider le sens d'avis, parce que le niveau est très élevé en CIPGE. Pour le coup, c'est pas du tout, sur un niveau de classe prépa. Et vous avez la possibilité en fait de valider 2 licences des cours, 2 à 3 concours. Alors, concernant il y en a qui sont partis pour faire une classe prépa. Qui est attaqué sur la classe prépa? Ok. Classe prépa de CPGE pour aller en d'accord. Et tu penses à aller au CPGE? D'accord. Concentre-toi bien sur le cours. Pour être sûr pour toi, parce que dans l'école de commerce, tu es obligé de passer par une classe prépa au CPGE. Ou pas. De notre cours. Tu as des formations pour être spécialisé davantage au commerce qui peuvent pouvoir sur les écoles de commerce. Donc j'avance du coup. Alors, de physique et licence de chimie sont séparés de l'offre. Bon, physique pure, donc on va être sur les sciences d'ingénieur, d'électricité, inductoire. Vous avez TP, vous avez chimie aussi, on travaille sur l'optique, par exemple aussi sur la programmation optique. Plutôt que de travailler, donc vous voyez les exemples de métiers à chaque fois aussi de découcher, ce sont des exemples, bien sûr, il y a d'autres choses, mais en tout cas, ce sont des exemples sur lesquels vous pouvez partir. Et la chimie, on va être sur la notion de travail en laboratoire, par exemple, donc pour travailler sur la chimie fine. Donc, si vous aimez
chimie classique, forcément vous avez vu. Vous êtes spécialisé dans un premier temps, vous pouvez de toute façon revenir sur physique chimie en troisième année pour cette option qui est posée. Donc, les portes ne sont jamais fermées entre les formations. La licence SVT, donc sur SVT, ceux qui sont intéressés par SVT sur la biologie, donc notamment, sur la biologie humaine et animale, ils auront appris à bifurquer, parce que sur Avion, on est plus sur tout ce qui est biologie végétale, l'agronomie, biologie liée à l'eau, à l'environnement. D'accord? Ça va? Des questions sur les formations? Ok. Donc, ça veut dire que, et ça c'est valable pour toutes les licences. Donc là, ça veut dire juste là, actuellement, vous avez vos parcours pour rentrer en première année. Parcoursup est obligatoire pour la formation que vous pouvez choisir pour une première année, éducation nationale sur les formations posées sur Paris. D'accord? Que ce soit BTS, etc. Il n'y a pas que Parcoursup. Par contre, pour l'orientation, beaucoup de fois ne sont pas sur Parcoursup, notamment l'alternance. Quand vous êtes sur les projets de l'alternance, il faut vous inscrire directement dans les écoles. Donc pensez aussi à ça, mais il faut faire. Par contre, il est plus facile de postuler en première année dans une université de votre académie ou l'académie externe qui vous êtes sur Avignon, qu'on soit proche, et ensuite de faire une mutation de dossier entre la deuxième et la troisième année. En deuxième et troisième année de licence, vous changez d'université, vous n'avez plus à remplacer votre Parcoursup, c'est que vous pouvez entrer en première année. La première année que vous la passez à Montpellier, à Paris, à vraiment, la première année, c'est la même chose. C'est un trou pour toutes les universités, par exemple, les choisir. Les spécialités et les parcours des options changent à partir de la deuxième année. Il y a énormément de déperditions des étudiants entre la première et la deuxième année. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent dans plein d'universités à partir de la deuxième et troisième année. Donc, c'est plus facile d'étudier près de chez soi pour démarrer, pour avoir les bonnes méthodes, pour vraiment se appliquer les acquis au niveau de l'université, et finalement, vous n'êtes pas de suite partir loin ou se fermer les portes parce que ce n'est pas la bonne académie, je vais être moins bien classé, etc. Et finalement, faire une demande de changement d'université en deuxième et troisième année, honnêtement, c'est plus simple. Normalement, vous avez pas eu de première année, il n'y a pas de souci. Alors, il peut y avoir une classe à l'université sur une formation spécifique qui vraiment sont mises en place. Et sinon, sur les autres, c'est quand même très bien. OK? Ce qui est important de tenir aussi, s'il vous plaît, c'est que si vous continuez, si vous souhaitez aller dans une licence et 5 après master derrière, vu que la sélection que j'ai en première année de master, il est important de choisir une spécialité correspondant au master dès la troisième année. Donc, il vaut mieux partir d'université où vous êtes pour votre troisième année. Si la troisième année vous faites, vous saviez au master que vous voulez faire. Je vais un peu plus loin, c'est important. Donc, SVT, sur le volet agro, c'est des gros débouchés de recrutement et des gros besoins sur la région. Licence de STAPS, ils sont intéressés sur les licences de STAPS. Oui, alors, STAPS, c'est une formation scientifique, avant tout. On oublie souvent. On ne fait pas STAPS parce qu'on aime pratiquer le sport. On fait STAPS parce qu'on souhaite connaître le corps humain, parce qu'on souhaite faire un du sport et qu'on n'a pas peur de faire des SVT, il y a beaucoup de science, parce que c'est ce qui va se passer en STAPS. Donc en STAPS, ce qu'on fait, c'est très limité. Vous êtes prioritaire sur votre académie et en réseau, sur votre académie où vous êtes aussi dans un même niveau. On n'est pas sur une formation quand on va pratiquer beaucoup de temps. Vous allez faire 4 fois par semaine. D'accord? Par contre, vous allez vous retrouver avec des enseignements, comme vous voyez ici, avec beaucoup de biologie, d'anatomie, d'introduction également à la psychologie, vous avez la solution. C'est pour ça que les attendus en stage sont super importants. On va regarder vos les scientifiques dans vos notes, avant tout. Ensuite, on va regarder les expressions écrites, c'est-à-dire le français et l'histoire, parce qu'il y a de l'histoire du sport et beaucoup d'écrits de certains documents. Et ensuite, on va regarder les compétences sportives qui fait partie de la société. Mais en tout cas, le meilleur principal, c'est les sciences et un peu de littéraire. Ok? Donc, c'est important aussi d'entendre, quand on veut faire, par exemple, coach sportif ou éducateur sportif,
enfants, mais cet exemple-là, le géolien, il n'y a pas besoin de faire ça. Vous pouvez vous faire un petit peu, parce que c'est ça que je l'avais écouté, qui n'entend pas. Excusez-moi. Non, mais merci. Quand vous voulez une formation pour aller rapidement dans le sport, par exemple, professionnel, il y a d'autres formations que vous avez que ça. Vous pouvez faire un bac en sport, si ce n'est pas l'objectif que vous avez. En tout cas, pour être enseignant de BSC, formation à l'équipe spatiale, pour être également manager sportif dans des grosses structures également, et ensuite, il y a des options différentes d'université. N'hésitez pas, si vous avez le temps, de venir. Arrête langue. Tout ce qui est les langues humanité, donc pareil rapidement. Humanité, des formations très intéressantes pour tous les qui veulent être professeurs d'école. Formation pluridisciplinaire. Vous avez de la littérature, des langues, et vous avez également un peu de sciences. Donc, une entrée vraiment pour ce genre de projet. Ou quand vous êtes sûr de votre produit professionnel, vous pouvez avoir plusieurs disciplines. Sur humanité, sur Avignon, petite distinction, vous allez tous faire de l'italien de l'humanité, mais vous pouvez être complètement dans l'italien. Donc, il n'y a pas de souci. Licence de lettres, français, grammaire, France, traduction, ou métier libre. Donc, on est vraiment sur une formation scientifique. Donc, sur Avignon, on va avoir justement sur le théâtre. Donc, il y a le théâtre, un gros focus là-dessus, puisque ça fait partie de la recherche. LSE et espagnol. Donc là, on est sur des formations littéraires. Je vais expliquer. Une formation, on va être sur une seule langue, on va être sur l'étude du pays, l'étude des civilisations de la langue, l'étude de la langue en anglais, plutôt sur un volet. Donc, il faut aimer, par exemple, lire des livres en anglais, il faut aimer faire la littérature anglaise, des synthèses, etc. Donc là, c'est une formation, donc, en espagnol ou en anglais, d'accord? Ce sont des formations universitaires extérieures, pareil, ce sont des formations qui sont destinées au départ pour l'enseignement, donc si on a une formation professionnelle, par exemple, et des autres qui est liées à l'édition dans les langues, et en traduction. Complètement différente de LEA. Donc, pratiquement, langue étrangère, je ne fais pas cette formation pour être enseignant. Je suis claire et radicale. Si vous mettez dans ma tête de motivation, le projet Parcoursup, peut-être enseignant, puis en partie sur LEA, vous serez bien en mission. Parce que ça ne répond pas aux attentes de la formation. Donc, LEA, pour appliquer, c'est au fond, c'est vous. Là, tout de suite. Pour les autres, merci. C'est quelle classe? Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Ok, donc, quand on va appliquer deux langues, en espagnol, en allemand et allemand, il faut avoir une bonne connaissance des deux langues, une très bonne maîtrise des deux langues. Vous allez avoir 30% d'enseignement en anglais, 30% d'enseignement dans la langue et 30% de matière appliquée. Les matières appliquées, vous voyez, gestion, droit, management, etc. Donc, ce n'est pas une formation où on souhaite aller sur le volet, bien sûr, la littérature en langue, mais l'utilisation de la langue avec un professionnel qui travaille dans le code, etc. Donc, vraiment, une distinction entre les deux, SER en fonction de la littérature, l'enseignement, la traduction, LEA, je suis sur vraiment le commercial, et donc avec la deuxième langue, en fait, au niveau des étudiants, vous avez déjà porté au lycée et avoir un bon niveau. Histoire géographie, il y en a qui sont intéressés par ça, ouais. Ok. Donc, géographie, licence de géo, on a la géo, on est sur la géographie, sur tout ce qui est travail dans l'environnement humain.
On est sur la géopolitique aussi, connaissance contemporain, formation présente avec beaucoup de débouchés en fait. Elle n'est pas assez connue cette formation non plus. Actuellement, en formation de géographie, on n'a pas assez d'étudiants par rapport au nombre de postes que l'on a dans les entreprises. Donc, clairement, il y a vraiment du travail et sur les postes, clairement, du coup, les salaires sont intéressants aussi, parce qu'il y a une concurrence d'étudiants. Donc, pour trouver l'aménagement du territoire, on travaille dans le cours, travailler à la place de grands projets, ça peut être aussi, quand je dis géomatique et l'informatique, tout ce qui est ici le GPS, etc. En fait, géolocalisation, par exemple, avec le téléphone, c'est la géographie. Ça passe par une licence d'université, en fait. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles vous allez travailler. Sur les licences d'histoire, vraiment sur l'histoire, donc art, culture, archéologie, après sur les choix en patrimoine, ou sur les sciences historiques et enseignement. Suivant si vous êtes prof d'histoire, on va être sur les sciences historiques et enseignement, ou sur plutôt parcours pour aller dans les arts et l'archéologie. Vous allez être après en sur le parcours patrimoine. Donc là, il faut être curieux de l'histoire et des grandes périodes historiques. Donc n'hésitez pas dans vos motivations, pour ceux qui vraiment sont motivés par l'histoire, à vraiment préciser ce que vous aimez, etc. Donc, des fois, vous vraiment regarder. S'il n'y a pas forcément d'intérêt, si vos lettres de motivation, elles sont toutes pareilles, elles sont qu'elles disent juste que vous pouvez faire des notes, ça sert à rien. Là, les enseignants vont vous mettre ici en fonction de vos projets, de vos envies, en connaissance des formes. Ok. Ensuite, des études variées sur l'enseignement ou sur la culture. Le français est super important, bien sûr, en histoire. On a de grosses difficultés d'étudiants. Le français, beaucoup de textes et de synthèse. Infocom, c'est la seule licence de l'université qui est sélective sur dossier. C'est valable au niveau. Là, pour le coup, c'est un nom sur le coup. Il faut savoir s'exprimer. Ce n'est pas une formation qui peut être journaliste, et qui peut préparer les choses de aussi. Ce n'est pas la seule. Vous avez donc des métiers cités comme chargé de mission, junior, organisation de métiers. C'est vraiment là qu'on a pu dans la communication tout ce qui est lié aussi à l'utilisation de vidéo. Vous allez faire également, vous allez avoir des sur photographie un petit peu. Voilà. Donc c'est vraiment être en capacité de valoriser à la Z. DEG, vous êtes je crois, okay. Donc licence de droit, sur la Lyon, licence généraliste, on fait droit pénal. On n'a pas de par exemple pénal, on est sur une formation qui est parfaite pour se préparer sur le métier d'avocat, l'administration, par exemple, pour démarrer avec tout, pour après se spécialiser en deuxième année, troisième année, sur le droit notarial, pénal, etc. Vous allez avoir vraiment des fondamentaux en droit, beaucoup de travail personnel de recherche. Vous allez vous balader avec le quotidien, vous rappeler en donc, voilà, vous allez faire de la lecture, des arrêts, vous allez devoir faire des recherches au niveau de la vie universitaire, beaucoup de travail personnel, beaucoup plus de préparation en droit aussi, beaucoup moins de pratique et de TD. Donc, il faut être en capacité d'absorber de l'information, de synthétiser par soi-même, sans forcément toujours la plus des. Donc, pour le coup, il faut être rigoureux et vraiment aimer ça. Et pareil sur les études. Licence AES, c'est administration économique et sociale. Donc là, on est sur une formation qui peut être vraiment axée sur les sciences sociales et économiques. Sur Avignon, on est vraiment sur les sciences politiques. On a un partenariat avec l'ES. Vous pouvez aussi sur la préparation pour rentrer à Avignon. Vous avez sur ces formations-là un autre travail sur le volet institutionnel. C'est une formation qui est. Alors, on continue avec ça. Vous pouvez toucher pour travailler par rapport à vos produits, pour travailler comme rédacteur, etc. Je termine rapidement. Oui, il y a une question sur la liste. Alors, ça peut être, oui, c'est un parcours
en effet, tu rentres pas d'ici. En fait, c'est pas la science forcément anonymisée, c'est un deuxième jeu tout à fait judicieux. Parce que oui, tu peux en effet avoir un dossier en avant par rapport à ça. Tout sera bien, mais par contre, sans vraiment rapidement sur l'unité reste. Donc vous avez 4 entrées, vous avez débuté. Par contre, la différence, c'est que sur parcours au niveau de vos vœux, si vous choisissez le cours biologique, vous allez de suite faire vos vœux soit en biologie, soit en sciences de l'animaux et de biologie. Le vœu, il se fait parcours celui-là. Pour les autres, c'est toujours le titre général parcours que vous allez retrouver. Donc, si on regarde à peu près, parcours agronomie, vraiment sur biologique lié à l'agronomie. Donc, vous voyez un petit peu les matières en c'est un tronc quand même pour travailler dans la composée, dans l'entreprise, pour être conseillé au niveau de la chambre d'agriculture, par exemple. C'est vraiment si vous avez un environnement et l'agronomie, pas forcément aller, par exemple, sur une formation en licence qui est un peu trop généraliste, parce que vous allez aller dessus dans le sujet, ce DUT est parfait. Avec de très bons génie biologique, sciences de l'aliment et biotechnologie, on est vraiment plus sur le travail en laboratoire, beaucoup plus de chimie. Si vous voulez travailler par exemple en cosmétologie, technique de brassage, travailler sur les huiles essentielles, sur également les parfums, la cuisine moléculaire, c'est très ouvert. Et on est pour le coup sur pareil, une question qui a de très bons débouchés surtout dans la région, puisque le sciences de l'aliment, c'est demandé, les bibliothèques, c'est vraiment les nouveautés aujourd'hui qui sont faites par les entreprises. Donc on est sur en effet une formation pour être travailler comme porteur de projet dans les entreprises, être dans un service de recherche et développement, ou travailler même sur le marketing. En STID, pratique, statistique et informatique décisionnelle, formation avec une entrée mathématique, sur classe, par exemple, travailler dans une entreprise de chargé des statistiques, donc ça veut dire vous travaillez dans une filiale qui va le suivi de commandes, de gestion de stock, etc., de grande surface. Voilà. La personne qui fait ça, c'est la chargée d'études statistiques qui va mettre en place des outils, donc beaucoup de travail sur l'ordinateur, évidemment, assez sédentaire, mais pour le coup, avec simplement toutes les entreprises qui ont besoin de faire des statistiques, et donc, tout à fait mesurable. Packaging en positionnement, fournit aussi une formation qui sélectionne par rapport au projet. Donc, vraiment, pour les informations et avoir vraiment une personnalité. Des formations pour les appliquer qui en disent. Vous allez travailler sur la conception, la qualité, la gestion des flux, l'industrialisation. Donc, c'est vrai qu'il y a un mode scientifique, mais pas que. Vous allez avoir vous allez travailler sur tout ce qui est chaîne marketing, c'est très pratique pour la formation, super intéressant. Et pareil, il y a pas mal de retours d'ailleurs de débouchés. C'est en fait concevoir un packaging, donc ça peut être ce que vous voyez par exemple, ça peut être une boîte de café, ça peut être plein de choses. Et on va travailler sur la conception du packaging de A à Z, donc du dessin jusqu'à sa réalisation concrète, à savoir sur le marché. Donc il y a vraiment tout un processus avec du marketing, la production, la réalisation et quelques graphismes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime évoluer, publicitaire, ça va être intéressant. Et enfin, l'unité avec une commercialisation. Donc, cette unité-là est sur le commerce, on est sur une formation qui va être du marketing poussé, sur la négociation, beaucoup de travaux de projet. Vous avez souvent aussi des cours de droit, la gestion d'entreprise. DUT, donc faites le cours, travailler directement dans une unité comme commercial, chargé d'affaires, ou continuer sur une école de commerce. Donc c'est une très bonne entrée, très complète. Par contre, vous voyez donc ça, c'est la unité. La place, la première place, c'est sur le vecteur, parce qu'il y a deux places, mais il y a une qui est en alternance. Là, en général, autour d'être en place, en 42 maximum par jour. Donc forcément, dans l'outil, si on regarde les cours, sachant qu'en plus, à mon côté, la très prochaine, on va respecter les quotas utilisables de la question par contre, comme pour les TTS, c'est-à-dire qu'on aura 50% d'accueil d'une série technologique, 50% d'accueil d'une série générale. Ce qui fait que
forcément ça limite votre place au CLG un petit peu, que si du coup, on va à nous, on va J'ai une question à ce sujet. Est-ce que c'est tous les délits qui sont concernés ou c'est l'ensemble de l'unité qui va accueillir 50% d'élèves? Alors, au final, ça va être chaque unité devra avoir 50% de son effectif. Sauf que c'est impossible aujourd'hui, parce que notamment sur le site, par exemple, les compétences sont pas atteintes par les. La même chose, il n'y a pas d'élèves qui sortent de cette technologie de cette formation. Donc en fait, on a plus de vidéos pour l'instant. Pour l'instant, on va essayer au niveau de l'UE dans son ensemble, respecter cela et c'est fait un peu comme ça que j'ai vu. Mais par contre, la formation, c'est en train de venir aussi. Voilà. Pour la présentation des formations, j'ai fait ça un peu. Je suis désolée, on a fait un petit peu aussi. Forcément, c'est compliqué. Est-ce que vous avez des questions? Je m'appelle Léa pour ma part. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est des questions sur l'université, de façon générale, sur les questions, les formations, des choses que je n'aurais pas dit aussi. Ça va sur les tests aussi étudiantes, ça va être sur plein de choses. Hein. Oui? Oui, c'est ceci là. Donc après, il y a des campus universitaires, il y a des logements universitaires si tu souhaites loger sur place. Mais en tout cas, vous êtes sur la côte. Oui? Non? Tu as Betty? Oui? Comment ça marche? Les pardon? Universitaires. Les empreintes. C'est-à-dire? Ah, vous sur les sites? Dans les logements universitaires? Alors, logement universitaire, tous ces logements, il faut simplement contacter le CROUS. Donc, vous avez sur Internet, vous avez CROUS. Alors, c'est extrêmement utile puisque c'est à la possibilité pour l'université d'Avignon. Et là, vous avez tous les renseignements pour monter votre dossier de bourse. Et pour les logements également, les aides aux étudiants. Moi, je vous conseille de regarder si là, c'est tout, mais ça empêche de faire et d'attendre les résultats après les notes dessus, ça vous avance. Et ça vous évite tout à fait votre compte. Parce que quand vous allez faire votre dossier, il n'y aura pas de dossier à fournir. Et si votre dossier est déjà fait, donc vous pouvez contacter le CROUS. C'est ça la question? J'étais pas sûr. C'était ça la question? Si, c'est ça. Sur les logements. Oui? Alors, BIT, habitude-toi. On vache. Dans ce domaine-là, ça marche assez bien. Parce qu'en fait, il faut que tu recherches en entreprise déjà des marques. Si ça se rend en alternance, si tu as déjà forcément ton dossier en avant par rapport aux places qui ne pas. Au niveau des entreprises, il faut que le choix de l'entreprise corresponde à 80%, mais c'est valable pour toutes les alternances. 80% du contenu pédagogique de la formation. C'est là que tu peux mettre en moyenne. Donc, tu peux regarder le programme de la formation sur Internet. Tu as publié à Lyon, tu as toutes les formations et le contenu exact de ce que tu vas faire pendant toute l'étude. Et trouver donc une entreprise qui correspond le plus possible à ça. Et derrière, il n'y a pas de souci. Faire attention à ce niveau d'études, on vous donne des responsabilités déjà importantes dans l'entreprise. C'est-à-dire, si c'est dans la distribution et qu'on dit que je serai le rayon A, là, ça passera pas. Il faut bien penser à des vœux aussi en étudiant quand vous n'avez pas d'employeur. C'est ça. Pensez à l'initiale et la différence. Par contre, la différence, je ne l'ai pas compris parce qu'en effet, si vous sentez actuellement. Alors, je pense que même si c'est pas que mais en université, la différence, c'est vraiment un parcours d'excellence. On ne peut pas le prendre comme une roue. Par contre, c'est parfois plus difficile. Il faut pouvoir associer, de faire cette études en étant parfaitement en ayant deux programmes que les deux. Exemple, je suis lundi, mardi, mercredi, et l'entreprise. Mais par contre, je fais plus contenu de TCS et de unité que les autres à faire. Donc, j'ai un peu de points à la maison. Sauf que les points à la maison, chez mon travail, je les vois à 8 heures le soir, aussi dans le soir, je travaille le samedi. Mais c'est plus compliqué à gérer. D'accord? Donc, c'est pas compliqué de se par la parce que par contre, c'est par contre d'excellence, c'est la même porte, on est plus ouvert à nous pour avoir une entreprise qui correspond à ce que vous devez sortir avec et un diplôme et une expérience. Donc, clairement, une entreprise derrière, c'est d'avoir. Par contre, c'est plus de faire. Une fois que les activités sont outil sortie personnelle et compagnie pendant quelques temps, on se met à jour dans ses études, les bons points de tout ça, et on est salarié d'une entreprise. Salarié d'une entreprise,
forcément, vous êtes étudiant. Quand on est en alternance, on est salarié d'entreprise, on a 5 semaines de congé par an, comme les salariés. Pendant que les compagnies sont vacances 2 semaines de Noël, on travaille. D'accord? Par contre, si tu te sens le faire, fais-le. Ce sera toujours mon conseil. Moi, j'y suis passée, vous en parler. J'ai pas du tout pour du vidéo derrière et pour me continuer la formation ou quoi que ce soit. Mais par contre, il faut accepter de zoner un peu plus de regard. Il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Concrètement, voilà. Mais pensez-y, ça peut être une bonne idée. Parce que l'appareil croyant, des fois, c'est le contrat qui va nous permettre de prendre un CDI. Exactement. L'entreprise qui va nous financer. Actuellement, ils ont beaucoup d'aide, mais si ils ont plus des aides, ils ont financé votre poste. Donc, c'est pour vous garder ce poste de partie après. Exactement. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais effectivement, à ce niveau d'études, ça demande beaucoup de travail. C'est ça. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à une petite information. Donc, pour pouvoir aller plus loin, c'est beaucoup d'un coup, mais c'est pour l'idée de faire réfléchir déjà à ce projet-là. Si vous voulez poser des questions à les enseignants, il y a plusieurs événements qui sont prévus prochainement. Donc, il y a samedi 6 février, je vais se noter. Il y aura une génération virtuelle du site à York. Donc, ça concerne toutes les formations scientifiques de licence et UT. Il y aura des visites virtuelles de campus, des échanges possibles en vidéo chat avec l'enseignant. Donc ça, c'est le samedi 6 février. Tout est dans le site de l'université avec les liens, etc. Malheureusement, c'est pas virtuel cette année, mais on a quand même des événements. Et le deuxième événement phare, là, vous aurez une offre de 83 établissements, universités, publiques, privées, BTS, écoles d'ingé, écoles de commerce, etc., seront rassemblés sur un salon virtuel le samedi 13 février. C'est le salon, le forum rencontre qui a lieu d'habitude à l'Université d'Avignon quand on fait en présentiel avec des stands. Il y a cette tenue en virtuel. Par contre, on a pu le faire par une bonne journée, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous inscrire à partir de samedi, le 3 janvier. Il suffit d'aller sur aflc.fr. Vous avez dû avoir la parce qu'elle a dû passer dans le lycée. Je ne sais pas si c'est passé jusqu'ici. Ça ne me dit rien. Donc, vous tapez aflc.fr directement. Et là, vous allez avoir le site de la FFC, l'association organisatrice du forum. Et vous aurez toutes les infos et le lien pour vous préinscrire le 30 janvier. Et le samedi, donc le 13 février, seront ouverts sur des stands virtuels à formation. Il y a 315 formations représentées de tous niveaux. À tout poste, en fait. Bon, ça démarre du début, du universitaire, il y a des BTS, il y a des UT, il y a vraiment toute formation, et également, le public, aussi des formations qui peuvent se rapprocher. C'est bien intéressant de consulter tout ça. Les classes prépa aussi, les écoles d'ingénieurs aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas qu'à la tournée de la de Paris, etc. Enfin, c'est du coup, ça apporte plus de possibilités. En tout cas, cette journée-là, on voit les enseignants à leur stand. Le but, c'est pas juste, vous pouvez vous balader sur le stand virtuel avec la doc, et le but, c'est plutôt d'aller faire avec eux, en fait. Parce que les questions réellement, avec eux. Donc, n'hésitez pas à vous connecter le samedi 13 pour cet événement. C'est important pour vous préparer sur Parcoursup, vu ce qui se passe là, il y a moins d'informations, c'est moins facile de se déplacer, il n'y a pas de de porte ouverte comme d'habitude dans tous les établissements. Prenez vraiment partage de ces salons virtuels, même si ce n'est pas le cas, mais c'est au moins une condition de vous informer. C'est-à-dire sur les yeux, alors, ça, parce qu'en fait, les yeux sont crédités, donc que tu en prennes une autre, c'est 2 crédits par jour. Tu valides ton yeux, ça ne change rien, ça ne va pas t'amener plus de points, comme tu dis, elles sont toutes pareilles. C'est toutes les mêmes en termes d'obtention. J'aime bien rajouter quand les universités viennent, c'est parce que les élèves ils ont une image de l'université, des fois dans une file un peu surchargée. Et l'université d'Avignon, comme j'ai pu assister à pas mal d'informations, on voit que c'est pas du tout ça, parce que finalement c'est une université, c'est pareil, en deux, c'est quoi, nous, ça va mieux, parce que j'ai une partie de mes études en plus. Et on vit l'université à peu près comme le lycée, si on est membre d'une association étudiante. Et là, même dans l'université en général, on dit ça comme le lycée, c'est-à-dire on n'est plus anonyme dans la vie. Donc, quand on
combat de l'université, je conseille fortement d'adhérer à l'association, souvent liée à notre formation, comme méthode à licence, à avoir des méthodes de travail un peu partagées. Je rappelle que l'université, ça reste une filière d'excellence sur le plan international, parce que c'est vrai que souvent en France, on a encore tendance à voir qu'il y a des grandes écoles qui sont des écoles d'excellence quand même. Je ne suis pas en train de dire que les écoles techniques ou les arts sont des mauvaises écoles, c'est des très très bonnes écoles. Il y a des universités qui forment des chercheurs. Les chercheurs, ça reste quand même l'élite. Et la vraie élite, c'est bien plus que les ingénieurs. Sur le plan, même en France, international, d'ailleurs. Oui, non, bien sûr. Après, ça, tu peux le voir là, on disait. Allez, marcher. J'ai des plaquettes de la table. J'ai des plaquettes de la table. Au revoir. Si jamais vous trouvez un mot d'absence ou autre, vous passez à la suite le lendemain. Merci, au revoir. Au revoir.